merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme convenu, nous sommes là ce soir. Nous commençons ce soir notre moment. Gloire à Dieu. Nous sommes là jusqu'à 21 jours dans la présence du Seigneur. L'île de Patmos, là où Dieu se révèle, là où Dieu fait grâce, là où Dieu donne la vision de son œuvre. L'œuvre à venir comme présent, nous sommes là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, l'homme de Dieu est là déjà. Celui avec qui nous allons commencer ce moment, une semaine. La deuxième semaine, un autre viendra également, par la grâce de Dieu. Lézier, Bidjet, Théodore. Et troisième semaine, Aïcha, la servante de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons avec nous un homme de Dieu que Dieu a envoyé, un évangéliste. Pas moi, un évangéliste. Il nous vient d'Aboville, précisément le quartier Kouaboukro, artisanal, c'est ça, hein? Bon, lui, il doit artisanal, l'église Kouaboukro. Alléluia. Comme moi, l'église à Chaux-de-Fia et sur Pépé. Merci, homme de Dieu. Il est marié, bien sûr, père de 2 enfants, mais c'est mon ami personnel. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Nous recevons l'homme de Dieu, l'évangéliste Dio Moïse. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis merci au Seigneur. Dis merci à mon collègue, le pasteur Mbalou, qui nous donne l'occasion de prendre la parole devant vous. C'est une joie pour nous. Dieu m'a fait la grâce d'être invité dans plusieurs localités. Par exemple, la dernière semaine, nous étions à Grand Moulier. Mais chaque fois que l'occasion est donnée d'intervenir dans une assemblée, j'ai toujours dit c'est une grâce. Parce que nous comptons, sans peut-être ajouter les étudiants pasteurs, 1500 au moins pasteurs. Mais parmi ces 1500, Dieu a voulu que cette semaine, ce soit votre serviteur. C'est une grâce. Alléluia. Et nous croyons que Dieu a permis ces moments pour nous faire du bien. Dieu a permis ce moment pour que ce qui nous a destinés puisse être une réalité. Même si il y avait un obstacle quelque part. Est-ce que nous pouvons ensemble étudier la parole de Dieu? C'est vrai, nous prêcherons la parole de Dieu, mais ce sera une occasion de prier pour que Dieu puisse concrétiser sa parole dans notre cœur. Notre texte de base, vous le connaissez déjà, c'est dans Deutéronome,
le chapitre 6, précisément le verset 12. Et le thème, c'est lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. N'est-ce pas? Deutéronome 6, le verset 12. Mais j'ai ajouté les deux versets qui précèdent, parce que c'est très important de les ajouter. Alors nous lirons à partir du verset 10. Je vais lire. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point rempli, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Enfin, le verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous voulons humblement nous approcher de toi. Nous voulons te confier l'écoute de ta parole et le moment de prière qui suivra. Nous prions d'honorer ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Le livre de Deutéronome, où la répétition de la loi est écrite par le serviteur de Dieu appelé Moïse. Je dirais encore le prophète Moïse. Parce que lui-même, on peut lui attribuer tous les ministères. Enseignant, évangéliste, apôtre. Sûrement, Moïse renfermait tous les ministères. C'est lui que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Pendant 38 ans, le peuple s'est erré dans le désert à cause de la désobéissance à Dieu. Après tout, c'est partout. Dieu, dans sa grâce, va permettre au peuple d'entrer au pays de Canaan. Et dans ce texte, Moïse, qui était en train d'exhorter le peuple d'Israël à la crainte de Dieu, puisque Israël entrait dans une action, dans un milieu où il y avait toutes sortes de pratiques dont il fallait exhorter Israël à ne pas se comporter comme les autres nations. Il fallait exhorter Israël à bien marcher pour que ce Dieu qui est bon, celui qui l'a fait sortir de l'Égypte, soit toujours avec lui. C'est en exhortant ce peuple que Dieu va révéler, ou Moïse si vous voulez, Moïse va révéler à Israël que ton Dieu te bénira. Ton Dieu te comblera de toutes
posséder des biens pour lesquels tu n'as pas souffert. Tu mangeras, tu auras, n'est-ce pas, tout ce dont tu vas avoir besoin, parce que lui, Dieu, il te bénira, car il est un Dieu qui bénit ses enfants. Moïse, en donnant cet encouragement, va mettre Israël en garde, connaissant que l'être humain a tendance à oublier son bienfaiteur. Parce que souvent, quand on aide quelqu'un, la personne qui souffre, mais lorsqu'un autre intervient dans sa vie, alors quand ça commence à aller, on oublie celui qui nous a fait du bien. Sûrement, ça existait dans ces pays où le peuple d'Israël devrait rentrer. Mais Dieu va mettre Israël en garde en disant que moi, Dieu, je sais que je vais te bénir. Je sais que je vais te couvrir. Je vais te combler par tout ça de bénédictions. Mais garde-toi. Prends garde. Prends toutes les dispositions à ne pas oublier celui qui va te bénir. Alléluia. C'est à travers ce contexte que nous aborderons ce sujet, à savoir, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. C'est vrai, vous devinez déjà la finalité. Il sera question de faire les rassemblements de faux. Mais permettez-moi de dire à chacun de nous que par la grâce de Dieu, ce sera aussi des moments de restauration. Restauration de notre vie spirituelle, mais restauration de notre vie matérielle, de notre vie financière, de notre vie sur tous les plans. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce soir, juste la première soirée, l'élément sur lequel nous voulons mettre l'accent, c'est que notre Dieu est un Dieu qui bénit. Notre Dieu est un Dieu de toutes sortes de bénédictions. Quelquefois, les gens ne veulent pas que nous puissions en parler. Même si les gens ont une mauvaise notion de la bénédiction, mais justement, alors qu'il y a de faux billets de 10 000 francs, mais je crois que ce n'est pas tous les 10 000 francs qu'on déchire. Parce que, en même temps qu'il y a de faux billets, n'est-ce pas? En même temps qu'il y a de faux billets de 10 000 francs, mais il y a des bons billets de 10 000 francs. Même si les gens ont une certaine compréhension de ce qui concerne la bénédiction, mais nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a rachetés par la mort de Jésus à la croix. C'est un Dieu qui bénit ses enfants. Oui, Dieu bénit. C'est-à-dire, il accorde sa grâce, il accorde sa faveur à ses enfants. Dans le texte, il ne dit pas à Israël, si tu manges. Il dit, lorsque tu mangeras. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je t'envoie dans de tels pays
sais que tu mangeras. Je sais que tu ne manqueras de rien. Parce que moi, je me souviendrai de toi. Je me souviendrai de toi. Parce que moi, je me souviendrai de toi. Parce que moi, je vais te combler de toutes sortes de bénédictions. Chers frères et sœurs, que l'on veut ou pas, notre Dieu est un Dieu qui bénit. Que l'ennemi veut ou pas, notre Dieu est un Dieu qui bénit. Et je dirais, il est le seul Dieu qui nous comble de cette bénédiction. Regardez, dans Proverbe 10, le verset 22, ce que la parole de Dieu dit au sujet de ce Dieu. Le sage dit, Salomon, ce n'est pas n'importe qui d'ailleurs, vous savez, il a été comblé de toutes sortes de bénédictions. Il dit au verset 22, je crois bien, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est Dieu qui bénit. Regardez, je vais dire à quelqu'un ce soir, pour être béni, on n'a pas besoin d'être un brouteur. Pour être béni, on n'a pas besoin d'aller voir un marabout, d'aller voir un féticheur. C'est lui qui bénit, c'est lui qui nous couvre de sa bénédiction. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui bénit. Comprends ça. Au premier jour de l'île de Palos, c'est lui qui bénit. Il dit, lorsque tu mangeras, c'est celui qui est béni qui peut manger. Vous êtes d'accord avec moi? C'est celui qui est béni. C'est celui qui a été comblé, qui a été, je dirais, visité par Dieu, qui peut manger quelque chose. C'est pourquoi je dirais, nous les enfants de Dieu, tous les jours, nous sommes bénis par notre Dieu. Amen. Parce qu'il pourvoit à notre besoin. Notre Dieu est un Dieu qui bénit. Il est le seul Dieu capable de nous combler de toutes sortes de bénédictions. Que ce soit la bénédiction matérielle, que ce soit la bénédiction financière, que ce soit la bénédiction matrimoniale, c'est-à-dire mariage, que ce soit bénédiction par rapport à enfant, que ce soit bénédiction à n'importe quel niveau, notre Dieu nous comble de toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi on n'a plus besoin d'aller ailleurs. On n'a plus besoin de nous inquiéter. Parce que c'est lui qui bénit, il y a rien. À moins que si tu n'es pas de Jésus. Notre Dieu, il est le Dieu qui bénit. Et la plus grande bénédiction qu'il dispose pour nous, c'est qu'un jour, il permettra que nous puissions hériter le royaume des cieux. Car Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque, pour paraphraser, lorsque sera prêt, je viendrai pour vous prendre avec eux. Oui, la plus grande bénédiction qui prépare pour nous, c'est qu'un jour, nous serons avec lui. Et Jésus a démontré cela. Lorsqu'il était sur la croix, la Bible dit il y a deux bandits qui avaient été crucifiés avec lui. Alors qu'ils ont été non seulement condamnés, mais les dossiers pour l'enfer étaient prêts. Il y a un entre les deux, qui était en train de se moquer de Jésus en disant, mais toi, sauve-toi, et puis tu vas t'occuper de nous. L'autre a dit, mais toi tu ne crains pas Dieu.
Nous au moins, on est en train de payer le prix de ce que nous avons fait. Mais ce monsieur qui est là, il est juste, il n'a rien fait. Jésus, à la croix, va bénir ce monsieur. Jésus dit, toi, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de mon Père. La plus grande bénédiction que ce Dieu qui bénit, ce Dieu qui couvre ses enfants, qui comble ses enfants de toutes sortes de bénédictions d'or, c'est la vie éternelle, la vie de Dieu. Mais pour avoir cette vie, il faut avoir ce péché. C'est pourquoi ce soir, si tu es là pour la première fois et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le Seigneur te donne l'occasion pour qu'un jour tu sois avec nous dans la présence de Dieu pour jouir de la vie qui n'a pas de fin. Amen. Mais avant cette grande bénédiction, si je peux la bénédiction, avant cette plus grande bénédiction, Dieu est toujours disponible à combler ses enfants par toutes sortes de bénédictions. Dieu est toujours prêt à bénir ses enfants. Et je suis convaincu qu'à partir de ce soir-même, ce Dieu qui bénit, il se souviendra de toi. Je veux dire à quelqu'un, rien n'empêche Dieu et rien ne l'empêchera de te faire du bien, de te bénir. Dans Nombre chapitre 11, le peuple d'Israël était dans le désert. Il mangeait une sorte de nourriture appelée la manne. Peut-être un cabato, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, il devait broyer ça, utiliser la farine et faire ce qu'il pouvait pour manger. Et à un moment donné, ils ont commencé à murmurer. C'est la manne seulement que nous mangeons. En Égypte, on mangeait de la viande. Et puis quand j'ai dit ce matin, c'est ce matin que j'ai vu cette précision. Il dit, on ne les payait même pas. Dans la parole, la version parole vivante. Les concombres et autres. Si au moins, on pouvait avoir de la viande. Moïse s'est fâché. Moïse dit, mais ces peuples-là, ils se croient qui? Dans ce désert. Moïse allait se présenter devant Dieu. Dieu dit à Moïse, calme-toi. Dis au peuple simplement de se sanctifier. Demain, ils mangeront de la viande. Ensuite, il n'y a pas boucher ici. Il n'y a pas pauvre ici. Enfin, à Abidjan, c'est un pauvre tuer les animaux. Et puis tu dis qu'ils vont manger de la viande. Non seulement ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas une semaine, mais tu dis pendant 1 mois. Dieu dit à Moïse, je dis, attends, demain tu le verras. Regardez, quand Dieu dit qu'il va te bénir, il te bénira. Quand Dieu dit qu'il va te bénir, c'est qu'il a déjà rassemblé tous les biens, que les démons veulent ou pas, que les sorciers veulent ou pas, ce que Dieu a dit, ça se réalisera. Ils étaient là. Et puis Dieu, par miracle, a commencé à faire souffler le vent. Il y a certains oiseaux, les cailles, n'est-ce pas, qui s'envolaient, mais pas à l'endroit où les enfants d'Israël étaient campés. Mais Dieu va faire ce miracle et les oiseaux vont descendre dans les camps. La Bible dit, ils se sont levés le matin, il y avait les oiseaux. Il y avait les oiseaux, il y avait les oiseaux. Ce que j'aime dans le texte, la Bible parle de la quantité. La Bible dit que ça avait, n'est-ce pas, hauteur de environ 1 mètre. Moi, j'ai fait environ 1,70 m, 18. Mais au moins quelque chose comme ça. Tout le sol était couvert d'oiseaux.
du Seigneur soit béni. J'ai relis en texte de Caïn. Dieu, non seulement la taille, faisant 1 mètre environ, mais la Bible dit, à l'est, à l'ouest, de gauche à droite, devant, derrière, ça faisait au moins une journée de marche. Il y a des gens qui veulent marcher au moins 50 km. De partout, il y avait des cailles. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ton Dieu te bénira. Amen. Regardez, c'est la bénédiction qui va te chercher. En plein midi, c'est la bénédiction qui va te chercher parce que c'est lui à qui tu as donné ta vie. Il est le seul Dieu qui bénit. Il bénit. Dieu bénit. À partir même des simples choses. Mon pasteur principal, quand j'étais à Koumansi, lui il connaît, m'a rendu ce témoignage, d'ailleurs, devant toute l'assemblée, pour montrer que notre Dieu bénit. Il y avait une soeur qui n'avait plus quelque chose à faire à Abidjan et qui avait une somme de 2500 qui est venu voir le pasteur Kwaku. Il a dit, pasteur, j'ai 2500 francs. Ça peut faire 20 ans maintenant. Que je suis venu te voir, tu vas prier et je vais vendre de la loco. Le pasteur, il a prié de tout son cœur. Elle n'est pas de l'assemblée de Koumansi, campement que tu connais. Et elle est partie. Elle a commencé avec les 2500 francs. Elle a payé de bananes, mûres, et puis de l'huile. Elle a commencé à griller son aloco au quartier où elle était. Le pasteur dit quelques années plus tard, elle avait une soeur qui était venue et a demandé que le pasteur puisse l'accompagner quelque part, pardon, parce qu'elle voulait lui montrer quelque chose. Le pasteur ne s'est pas senti gêné. Et donc ils sont partis dans les quartiers. Et elle montre un endroit au pasteur. Elle dit, avec les briques bien sûr, pasteur, vous vous rappelez avoir prié pour moi il y a tel nombre d'années. Les pasteurs ne se retrouvaient plus. Les pasteurs, je vous avais présenté 2500 francs que je voulais faire de la loco. Par la grâce de Dieu, j'ai fait de la loco pendant ces années-là. Parce que votre prière, c'est le fruit de votre prière. Ce terrain m'appartient, j'ai fait ces briques et je vais commencer une construction. Je veux que vous puissiez prier pour moi. Le pasteur était étonné. Chers frères et sœurs, notre Dieu, il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui comble ses enfants des bénédictions. Regardez, Dieu nous a rachetés. Il nous a sauvés. Il nous a fait sortir du monde pour que ce qu'il avait dit sur notre vie, ça puisse se réaliser. C'est pourquoi Paul va dire dans Éphésiens 1, le verset 3, que béni soit Dieu, le Père du Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dieu, il est le Dieu qui bénit. Et ces bénédictions, c'est à tous les niveaux. Même si l'ennemi a dit que tu ne seras jamais béni, même si dit que tu ne vas jamais te marier ou toucher certaines choses, j'en parlerai demain. Mais je vais te dire, nous avons un Dieu qui se souvient de ses enfants. Nous avons un Dieu qui bénit ses enfants. Bon, c'est la bénédiction du Seigneur. J'ai prié avec une soeur qui est aujourd'hui mon épouse. On était en stage pratique 2006. Moi j'étais à Daloa, Ibersor. Et un jour elle m'a appelé. Parce qu'elle tombait fréquemment malade. Et elle me dit que
qu'elle avait fait, c'était ses amens qui révélaient qu'elle n'avait jamais fait enfant. Mais ça ne m'a pas dit quelque chose. Parce que, excusez-moi, je ne le dis pas pour me lancer des fleurs. Même dans les pressages, j'ai vu à suivre certains couples qui avaient des difficultés d'enfanter, qui ont des enfants. Et je me suis dit, selon ma foi, Dieu n'est pas bête. J'ai prié pour les gens, ils ont fait enfant, il ne va pas me donner. Non. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Parce que dans ce que Dieu ne trie pas. Et nous nous sommes mariés. Par la grâce de Dieu, nous nous sommes mariés quand on est sorti en 2008. Mais dès qu'on est sorti, le Seigneur nous a donné un enfant. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Il y a eu toutes les difficultés. Toutes les difficultés, tous les épreuves de toutes sortes. Je me souviens, le jour où elle devrait accoucher, on nous a dit que sans césarienne, elle allait mourir. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'il fallait un spécialiste pour l'opérer. On nous a obligés à payer les kits, nous l'avons acheté. Mais quand Dieu veut te bénir, personne ne peut empêcher la bénédiction du Seigneur. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui. On cherchait un médicament partout, c'était la nuit déjà, 20h, 21h. Il fallait aller à Makuri, pharmacie de Lagune. C'est là que si vous n'avez pas de médicament à Abidjan, allez là-bas. On s'en va là-bas. De là-bas pour venir au CHU. Mais tout était bouclé avec un embouteillage. 22h. Il savait déjà prêter ma femme pour l'amener au bloc. Ces médicaments-là qu'on attendait. Nous sommes partis. Par la grâce du Seigneur, arrivé au CHU. Des mois auparavant, l'Esprit de Dieu m'avait révélé que son accouchement serait miraculeux. Puisque l'hôpital attendait des médicaments pour l'opérer, on l'avait abandonné. Selon la suite que ma femme expliquait, que maman n'a pas vu. Elle était en train de prier le Seigneur. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu lui dit de descendre du lit. Vous connaissez le lit de la maternité très petit. Et elle est descendue. Elle descend, un coup, l'enfant sort. C'est quand on a envoyé, j'ai envoyé le sachet de médicaments. Le médecin qui était chargé à recevoir les médicaments, il envoie dans la salle d'accouchement auprès de mon épouse. Elle constate que la femme a un enfant à côté d'elle. Quand Dieu veut te bénir, personne ne peut s'empêcher. De toute façon, ça va aller. Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui bénit. Il dit, tu mangeras. L'ennemi veut ou pas, tu mangeras. Les démons veulent ou pas, tu mangeras. Les sorciers veulent ou pas, tu mangeras. Parce que ton Dieu a décrété de te faire du bien. C'est ça. Dans ton petit commerce, dans ta petite chose que ta main touche. Regardez, c'est pourquoi ça me plaît dans l'Ecclésiaste, je t'écris, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que c'est par là que Dieu passera pour te bénir. C'est pourquoi celui qui n'a pas encore quelque chose à faire, cette semaine, Dieu va t'ouvrir les portes parce que toi aussi, tu dois rendre témoignage. Celui, n'est-ce pas, qui a les affaires qui sont bloquées ou ça ne marche pas, toi aussi, tu dois rendre témoignage. C'est ça. Parce que nous avons un Dieu qui bénit. Il bénit. Même le mariage.
C'est une bénédiction. Dieu m'a fait la grâce, comme je le disais dans l'introduction, en me présentant bien sûr. Quand je voyais dans les églises, je vois nos jeunes sœurs, les célibataires. Mais est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose? Il peut le faire. Amen. Il peut le faire. Oh, il le fait. Parce qu'il est le Dieu qui bénit. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous voulons que vous puissiez comprendre à cette première soirée. Il est le Dieu qui bénit. Que faire pour déclencher la bénédiction de Dieu sur nos vies? Que faire pour donner l'occasion à Dieu de nous visiter, de nous faire du bien? Et juste deux éléments que je vais aborder et nous allons prier. Le premier élément, c'est rétablir notre communion avec lui. Tout commence là. Regardez, je veux dire à quelqu'un, parce que souvent c'est ce que les Africains disent. Oui, moi je suis venu accompagner les autres. Regardez, je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Même si tu avais ça dans ta tête, mais permets-moi d'effacer ça dans ta tête ce soir. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Regardez, même si, n'est-ce pas, dans le plan de l'ennemi, que tu sois sur la terre pour accompagner les autres, mais à partir du moment où tu as fait la rencontre avec Jésus, Jésus renverse le plan de l'ennemi. C'est ça. C'est ça. La première chose, il faut rétablir ta communion avec Dieu. Ta communion avec Dieu. Regardez, Élie a prié, le feu est descendu. Mais la première chose qu'Élie a fait, était de rétablir l'autel. L'autel par de communion. La communion de l'homme avec Dieu a été renversée, détruite par les péchés, par le mal. C'est pourquoi, pour attirer la faveur de Dieu sur notre vie, la première des choses dont nous avons besoin de faire, c'est de rétablir notre communion, notre relation avec Dieu. C'est ça. C'est pourquoi chaque jour, quand tu te mets dans la présence de Dieu, cherche à rétablir ta communion avec Dieu. Quel est le niveau de ta communion avec Dieu? Quel est le niveau de ton autel? Ta communion avec ton frère. Des fois, les relations entre nous et les autres sont détruites par la haine, par la division et bien d'autres choses. Des fois, on est dans l'assemblée, on crie bénédiction, bénédiction. On ne parle pas avec les autres. On raconte toute sorte d'histoires sur les gens. Ce qu'on n'a pas vu. Il y a des gens qui sont tellement... Ils ont le don spirituel d'affairage. Affairage. Tu n'as pas appris. On dirait que c'est bonne chose. Mais mensonge, tissé de toutes pièces. Mais tu vas tourner en rond. Tu vas garder le nom de Dieu. Les gens vont dire, mais où est son Dieu? Alors que ton Dieu est prêt à te faire du bien. Mais rétablis ta communion avec Dieu. Et rétablis ta relation avec Dieu, avec ton frère. Rétablis ta communion avec Dieu par ta vie de sainteté. Aujourd'hui, c'est un élément rare. Dieu merci, je vous ici, certainement, il n'y en a pas, je connais mon frère. Mais des églises, on ne parle pas de péché. On dit si les prêches sur les péchés vont partir. Mais s'ils viennent encore partir. Mais quand le péché est là, la bénédiction fait rare. Et on pense que Dieu ne bénit pas. Regardez, si les païens prospèrent, et nous qui avons le vrai Dieu, mais quelquefois, c'est lorsque notre communion, permettez-moi de dire le français ivoirien,
Notre comédie avait dit Nyakami. Notre bénédiction, c'est Nyakami. Il faut rétablir ta communion avec Dieu. Et le dernier aspect que je peux aborder ce soir, par rapport à ce qui peut permettre à Dieu, qui peut déclencher la bénédiction de Dieu sur notre vie, c'est de restaurer sa présence en nous. Vous savez, Dieu nous bénit par sa présence. Là où Dieu est, il y a toujours sa bénédiction. Celui qui bénit, il est dans ton cœur. Sa présence est renouvelée, sa présence est restaurée. Mon ami, Dieu qui a tout, Dieu à qui appartient tout, il est en toi. Qu'est-ce qu'il va te dire? Rien ne va te demander. Mais c'est lorsque, et c'est ce que d'ailleurs l'ennemi sait. L'ennemi sait que si tu conserves la présence de Dieu en toi, ce que Dieu a dit sur ta vie va se réaliser. Et donc il va tout faire pour que tu puisses attrister la présence de Dieu. Pour que tu puisses détruire. Il y a dit ou chasser en toi la présence de Dieu. Regardez comme l'histoire d'Israël. Tant que la présence de Dieu était avec eux, ils avaient toujours la faveur de Dieu sur leur vie, la bénédiction de Dieu. Et c'est pourquoi si vous utilisez l'histoire des tabernacles, les tabernacles qui représentent Dieu, la présence de Dieu, devraient être au milieu. Quand le peuple d'Israël, vous lisez le livre de Nombre, faisait leur campement, ils venaient installer là où ils sont installés. Tête tribu ici, tête tribu ici, tête tribu ici, Lévite ici, Lévite ici. L'élément qui devait être au centre, c'est le tabernacle. Ce qui veut dire, tant que la présence de Dieu est au centre de notre vie, tant que Dieu est placé au centre de notre vie, au centre de notre affaire, cette présence va attirer sur nos vies la bénédiction de Dieu. Amen. Mais quand la présence de Dieu est à distance, nous sommes à distance, ça pose un problème. C'est pourquoi, quand il s'agit de ce genre de moments, nous commençons avec la restauration. Avec la restauration de la présence de Dieu. Si la présence de Dieu n'est pas restaurée en toi, tu vas passer à côté du but pour lequel Dieu t'a fait venir dans ce monde. Et tu vas penser que tu es venu pour accompagner les autres. Je t'ai mis avec l'histoire des apôtres. Dans Actes chapitre 4. Ils savaient qu'il fallait restaurer la présence de Dieu pour attirer sur eux la bénédiction de Dieu. Que ce soit la bénédiction spirituelle, matérielle. Actes chapitre 4. D'abord, ça a commencé avec le découragement. Il ne faut plus que vous allez parler de Jésus. Sûrement, ça va commencer à installer le découragement. À partir du verset 23, la Bible dit qu'ils se sont rassemblés. Ils ont commencé à prier le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, voici ce que ta main avait arrêté de faire. Voici le gouvernement, si vous voulez. Les hommes religieux sont en train de s'opposer et cela certainement a attristé ta présence en nous, ta présence qui doit tirer sur nos vies, ta bénédiction. Regarde, cette présence est attristée, cette présence en train de perdre son éclat, cette présence même est éteinte. C'est moi qui ajoute ça, mais je sais que c'était comme ça il faut dire. Mais ce que je sais, selon les Écritures, ils ont prié. Et Dieu va se manifester. Regarde, quand le peuple de Dieu prie, Dieu se manifeste toujours. C'est pourquoi Osborne a dit, si le peuple de Dieu se lève dans la prière, Dieu se lèvera pour agir. Si tu te lèves dans la prière, Dieu se lèvera pour agir pour toi. Quand ils ont prié le Seigneur, la Bible dit, non seulement là où ils s'étaient, la terre, le sol a commencé à trembler, mais ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont reçu la présence de Dieu. Et cette présence a commencé à tirer encore sur leur vie la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Jusqu'à Acte 17, verset 6, on dira ceux qui ont bouleversé le monde. Chers frères et sœurs, notre Dieu, il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui nous comble.
de toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi il ne dit pas à Israël dans notre texte, si tu manges, il dit, tu mangeras. Lorsque tu vas manger, il ne faut pas m'oublier. On en parlera dans les jours à venir. Mais pour le moment, ce que nous avons été dit, c'est que notre Dieu, il est le Dieu qui bénit. Pour attirer sur nos vies sa bénédiction. Pour amener à réaliser pour nous ce qu'il a déjà préparé avant même que nous soyons dans ce monde. Nous avons besoin de faire des choses, lesquelles rétablir notre communion avec Dieu, notre communion avec nos frères et sœurs, bien sûr, aussi, mais restaurer en nous la présence de Dieu. On va s'arrêter là ce soir. On va s'arrêter là ce soir. Nous allons prier pour le premier élément. Avant que je ne vous lance dans un élément très important, tout important. Mais nous allons nous incliner devant le Seigneur. Tu vas commencer à rétablir ta communion avec Dieu. Même si tu l'avais déjà rétabli, tu vas la maintenir. Mais aussi rétablir ta communion avec ton frère, ta communion avec ta soeur. Il y a des gens aujourd'hui qui tournent en rond. Ce n'est pas les démons. Nous, on chasse les démons. Quand il y en a, on chasse. Mais les autres démons à chasser, c'est la réparation des conflits. Parce que tu ne parles pas avec ton frère. Tu ne parles pas avec ta soeur. Nous allons entrer en nous-mêmes. Et nous allons rétablir la communion de Dieu. La communion de nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Est-ce qu'on veut prier le Seigneur? Est-ce qu'on veut prier le Seigneur? Est-ce qu'on veut prier le Seigneur? Regarde, Dieu veut te faire du bien à ce programme. Mais il faut commencer par là. 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 Commence à rétablir ta communion avec Dieu. Commence à rétablir ta communion avec Dieu. Regarde, il faut prier. Il ne faut même pas t'occuper de ton frère. Il ne faut pas t'occuper de ta soeur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Répare entre toi et Dieu ce qui ne va pas. Répare entre toi et ton frère et ta soeur ce qui ne va pas. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Restaurer, n'est-ce pas, nos bénédictions? Mais il faut commencer par rétablir l'autel. Il faut commencer à rétablir l'autel. Il faut commencer à rétablir. Il faut commencer à rétablir l'autel. Yeah.
présence de Dieu est rétablie, restaurée en toi, cette présence attirera sur ta vie ce que Dieu a prévu pour toi. Si la présence de Dieu est au centre de ta vie, si sa présence est restaurée en toi, sa présence attirera sur ta vie sa faveur. C'est pourquoi demande au Seigneur de te visiter. Demande au Seigneur de restaurer sa présence à toi. Et tu peux commencer à prier le Seigneur. Je vais t'entendre prier. Le Seigneur, oublie le Seigneur, oublie le Seigneur, oublie le Seigneur, oublie le Seigneur. Et tu peux prier 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 le Seigneur. Dis au Seigneur de restaurer sa présence à toi. Prie le Seigneur. 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 Vas-y. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Encore de prier le Seigneur. Voilà, on prie le Seigneur, on prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Vas-y, 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 vas-y. Restons à toi la présence de Dieu. Regarde, prie le Seigneur, demande au Seigneur de restaurer en toi sa présence. Dis au Seigneur de restaurer sa présence. Dis au Seigneur de restaurer sa présence. Regarde, c'est sa présence qui attire sur nos vies sa faveur. C'est sa présence qui attire sur nos vies sa grâce. C'est pourquoi prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. On te célèbre en amont de sa présence. Peut-être que c'est prier de renouveler sa présence. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? 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 Restons en toi la présence de Dieu. 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 Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? 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 Par le Seigneur. Confessez-le en le nom de Jésus. Prions de Sakadaba, Arapata Stadion de Kenta, Unteselion de Manakata, Prions de Seigneur, Prions de Seigneur, Continue de réclamer la présence de Dieu sur ta vie. Tu vas lever la main, tu vas lever la main. Regardez, la main levée, c'est un signe de victoire. Un signe de victoire, un signe de victoire. Regarde, pendant que tu as les mains levées, le Saint-Esprit te dit ce que tu as demandé. Tu as demandé à ton Dieu de restaurer sa présence. Parce que c'est sa présence qui attire sur la vie de l'homme sa faveur, sa bénédiction. C'est pourquoi la présence de Dieu, regarde, sa gloire vient jusqu'à toi.
sa gloire vient jusqu'à toi, il te remplit de cette présence, il te remplit de cette présence, il te remplit de cette présence, il te remplit de sa présence, de sa présence, il te remplit de sa présence, et je dis, reçois cette présence, 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 la présence de Dieu qui attire sa faveur, sa présence de Dieu qui attire sa faveur, je dis, reçois cette présence, 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 reçois cette présence. Ton avancement, ton progrès dépend de cette présence. C'est pourquoi pendant que tu es dans cette position, commence à tirer sur ta vie cette présence. Commence, regarde. Dieu agit même dans le silence. Dieu agit dans les doux moments. C'est pourquoi profite de ces doux moments. Profite de ces doux moments. Il est en train de te charger. Il est en train de chercher sa présence à toi. Il est en train de te chercher. Il est en train de chercher sa présence à toi. Sois restauré. 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 Sois restauré, 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 sois restauré. Restaure l'âme, restauration. Regarde, il a fait prêter répondu salé. 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 Sois 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 répondu salé. Célébrer en dedans. Célébrer. 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 Regarde sa présence. Sa présence. Sa présence. Sa présence. Sa présence. Sa présence. Il peut conduire sa présence. Il peut conduire sa présence. Il peut conduire sa présence. Sa présence. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie. Regarde, ton Dieu se souvient de toi. Il signale ça par sa gloire qui descend sur ta vie.
Il signale ça pendant que je dis que sa parole, regarde, sa gloire. Il me dit, à cause de toi, le ciel est ouvert, 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 le ciel est ouvert. Et il me dit, voici sa présence, 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 voici sa présence. Reçois ta présence, reçois ta présence. Il te visite, il te visite, il te visite, il te visite. S'installe au fond de ton cœur, sa gloire 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 s'installe au fond de ton cœur. Parce que tu guéris, parce que tu guéris, parce que tu guéris. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Seigneur, je te confie tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades. La guérison, c'est une bénédiction. La guérison, c'est une bénédiction de ta part. C'est pourquoi je déclare guéri. Je déclare guéri. Au nom de Jésus des malades. Je déclare guéri 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 des malades. Tu es venu au secours de tes enfants. Tu as ouvert les portes et tes enfants sont remplis, Seigneur, de bien. Et nous sommes venus dans ta maison avec ce que tu nous as donné. Père béni, permets que rien ne manque dans nos maisons et que tout esprit de dévoreur soit sous nos pieds au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Amen.